Chef Menteur, c'est le nom d'une autoroute à la Nouvelle-Orléans. Et c'est aussi le premier endroit où je suis allé arriver là-bas. Mais il y a quelque chose dans le titre où j'entends à la fois la mascarade du carnaval, où tout le monde est masqué, où tout le monde cherche à devenir quelqu'un d'autre, mais aussi l'histoire des tribus indiennes autochtones qui ont donné ce nom à un gouverneur français de l'époque. Bien sûr, la culture Black Indians avec le chef. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser aux chefs menteurs qui se partagent le monde aujourd'hui et qui nous abreuvent de leurs récits maquillés à coups de fake news. Chef menteur, c'est peut-être aussi cette intelligence qu'on dit artificielle. J'ai voulu emboîter le pas de toute la tradition du carnaval et du défilé de carnaval. Et c'est une culture très complexe, très riche, où beaucoup de communautés se mélangent et il y a quelque chose qui me rappelle un costume d'arlequin où tout est rapiécé, tout cohabite ensemble malgré les blessures de l'histoire. J'ai trouvé dans le carnaval une source infinie de couleurs et de formes, et notamment avec les colliers de perles. Il y a ce geste du lancer qui m'a particulièrement interpellé. Et ces objets-là, je les ai réunis comme une sorte de cabinet de curiosité, un peu à la manière des cabinets de curiosité qu'on peut voir dans la peinture classique. Et je les ai disposés dans l'atelier, au sol, un peu comme je les ai trouvés. Et l'atelier est devenu une sorte de théâtre du monde, une chambre d'écho, où toute cette histoire de la Louisiane est venue au rendez-vous avec ses fantômes, avec ses blessures aussi, tout ce que le carnaval masque et dévoile en même temps. J'ai reproduit certains personnages en papier découpé qui sont dans les peintures, en tissu. Le fait de les avoir suspendus, ça leur donne une légèreté qui me rappelle à la fois la culture Black Indians, mais aussi les figures de saints suspendues dans les églises napolitaines. Donc, j'aime bien cette espèce de syncrétisme culturel, parce qu'il y a des ponts entre les époques et les cultures, et il y a une forme de communauté, de résistance qui se crée à travers les époques. Mais surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les câbles sous-marins qui nous amènent nos images sur nos écrans par Internet tous les jours empruntent les mêmes routes que celles du commerce triangulaire. Et quand on est en Louisiane, c'est très difficile d'oublier que l'émergence de la peinture occidentale a été permise par la domination de l'Europe sur le reste du monde. Et le carnaval est hanté par cet enracinement avec l'ancien monde, qu'il soit d'Europe ou d'Afrique. L'histoire de l'art, elle est toujours là comme des fantômes, comme des spectres qui persistent dans nos imaginaires. Le carnaval en Louisiane est très très fort pour ça. C'est à la fois joyeux et à la fois très très sombre.